qui t'a tué, exactement? L'huile inventée par Monsieur Chen. Alors la structure pétrolière internationale ne serait-elle pas réécrite? Félicitations. Merci. Au fait. C'est universel. Désolé, l'abonné que vous avez appelé n'est pas joignable pour le moment. Veuillez réessayer plus tard. Xiao Wang, je suis un ami de Shen Ziyi. Shen Ziyi a été assassiné. Je ne plaisante pas avec ce genre de choses. Aidez-moi à enquêter sur le vice-président Zhang. Mon identité est assez sensible en ce moment, et ma situation est assez dangereuse. Attendez que je vous contacte. Mademoiselle Kiao. Regardez ceci. Ce numéro, c'est un numéro privé que Monsieur Chen a spécialement fait pour moi à l'époque. Personne d'autre que lui ne le connaît. Meurtre. Enquêter sur le vice-président Zhang. Il pensait qu'en faisant semblant d'être un fantôme, il pouvait tromper les gens. Shen Shi est déjà mort. Quel problème veut-il encore causer? Avant d'aller chez les Gu, il y a encore une chose à faire. Aujourd'hui, pour t'être enfui, la punition familiale est annulée. Va directement chez les Gu, toi. Mais tu dois comprendre. Pour te préparer ce chemin, ta mère et moi n'avons pas ménagé nos efforts. Te frapper, c'est pour ton bien. Tu dois bien comprendre. Cette famille ne peut pas rester un jour sans règles. Feng Feng, même si je ne suis pas ta vraie mère. Mais je te traite comme ma propre fille. Ah ah. Oui, pas de la famille, mais mieux que de la famille. Exactement, ah. 903, dans la main, cette main. 15 fois, compte toi-même. Ne pleure pas à voix haute. Agenouille-toi vite. Tu crois que tu es encore en train d'élever des cochons dans les montagnes? Tu n'as aucune règle. Aujourd'hui, je vais te faire savoir. Impudence, famille. Qu'est-ce que le vieux maître Gu a bien pu lui trouver? Tu aurais été perdu depuis longtemps. Aujourd'hui, je lui aurais arraché la bouche. Sinon, comment aurait-elle pu passer de poule sauvage à phénix? Et si on divorçait? Je te le dis, que cette famille soit la tienne ou non. Toi, bonne à rien. Tu dois te sacrifier pour cette famille. Ah ah. Ah ah. Et. Ah ah. Toi, la traîtresse. Je t'ai eu. Comment oses-tu me frapper, moi? Oh, toi, petite garce. Nous t'avons élevé toutes ces années pour que tu deviennes une ingrate. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Comment oses-tu nous frapper, même si vous nous donniez 100 fois le courage? Je t'ai donné les meilleures ressources. Et c'est comme ça que tu me remercies. Et, toi, bâtarde de la campagne, avec ton air méprisable, tu ne seras jamais respectable. Voyons si je ne te tue pas aujourd'hui. Vous avez encore le temps de me frapper? Les gens de la famille Gu ne sont pas encore arrivés. Et toi, chose qui ne craint pas la mort. Qui es-tu? Si ce n'était pour la réputation du vieux maître Gu, tu ne serais qu'une bâtarde dont personne ne veut. Si ta mère et moi n'avions pas eu la charité de t'adopter, morte dans un coin de décharge, on ne sait où, comment peux-tu être si confuse? Aujourd'hui, je vais te donner une bonne leçon. Donner une bonne leçon à cette chose mal élevée. Oui, tu es là, pour qu'elle connaisse sa place. Donner une bonne leçon à cette chose mal élevée, la maison de location, pour qu'elle connaisse sa place. Et. Il fait un peu frais aujourd'hui. J'ai entendu dire qu'il avait pris un long congé. N'est-ce pas l'intendant de la famille Gu? Qui ose frapper notre jeune maîtresse? Pourquoi n'avez-vous pas salué en arrivant? Goûtez-y. Je vous ai donné une chance. Inutile. Homme. Venez, 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 venez. Regardez, je viens de faire du thé Longjing pour vous. Regardez, cet enfant. Je plaisantais avec Xiao Mian. Elle jouait juste avec son père tout à l'heure, n'est-ce pas? Je t'ai nourri et logé pendant tant d'années. Nous n'oserions pas toucher un cheveu de la jeune maîtresse Gu. Ah, pas besoin de thé. Mademoiselle Jiang. À partir d'aujourd'hui, vous êtes notre jeune maîtresse de la famille Gu.
La survie de la famille Jian dans la ville H dépendra de votre performance à vous deux. Jeune maîtresse, allons-y. MHM et... Oh, ça me rend folle de rage. Juste un chien de la famille Gu. Pourquoi se pavane-t-il? Cette petite garce ne sait pas quelle chance de chien elle a eue. Si elle n'avait pas la main qui correspondait à celle du vieux maître Gu. Tais-toi, écoute-moi les ragots. Le vieux maître Gu a apprécié son thème astral. C'est vraiment le monde à l'envers. Tu es juste une vulgaire chienne. Garce, tu m'as entendu. Ce n'est qu'une sauvageonne ramassée dans la rue. Pourquoi devrait-elle grimper socialement? L'avenir est long. L'avenir est long. Le numéro qui a envoyé le SMS à Xiao Wang est de Jian Fengmian. Quelle est sa relation avec Shen Ziyi? Nous, notre famille ne vous connaît pas. Qui êtes-vous? Oh là là, mon Dieu, on vient juste de raccompagner les gens de la famille Gu. Et voilà une autre vague, n'est-ce pas? Nous ne sommes pas de la famille Gu. Où est Jian Dongmian? N'a-t-elle pas été emmenée par vous tout à l'heure? Comment ça se fait que vous la redemandiez? HM. Vous n'en finissez jamais. Oncle Zhang, mon ami n'était pas très raisonnable tout à l'heure. Il vous a fait peur, n'est-ce pas? Je suis un camarade de classe de Jiang Fengmian. Et je voulais venir le voir. Je viens d'arriver dans la ville H. Tante, mangez une mandarine, elles sont très sucrées. 3 filles sans cœur. Tenez. Bien, merci, merci. Fengmian n'est-il pas très bien ces derniers temps? Au fait. Ma jambe. Il aime habituellement. Il aime habituellement. Que fait l'empereur à la maison? HM. Je ne sais pas. Oh, qu'est-ce qui pourrait bien le déranger? C'est juste de la paresse. Vraiment, c'est tellement étouffant. On dirait un morceau de bois. À l'école, il est aussi très calme. La famille Gu a agi si vite. Ils l'ont emmené directement. Mais obtenir des indices de Jian Fengmian. Il faut d'abord connaître son point faible. Oh oui, l'hibernation. A-t-il mentionné récemment avoir fréquenté quelqu'un d'inconnu? Par exemple. Dames étrangers sont-ils venus le voir? HM. Oncle Jiang, ne sois pas nerveux. Je me demande juste s'il a eu des problèmes récemment. Il est toujours introverti, il ne partage jamais ses soucis. Il n'y a aucune photo de famille ici. Jiang Fengmian est venu de la campagne. Analyse détaillée de l'audio. Oncle, ne dis pas à Jiang Fengmian que je suis venu le voir. Je voudrais lui faire une surprise. D'ailleurs, a-t-il mentionné quelque chose récemment? Qu'est-ce qui lui importe le plus, petit Dongmian? Où est Dongmian? Où est-il? L.O. Monsieur Gu, nous avons vérifié toutes les personnes que vous avez rencontrées aujourd'hui. Au centre commercial, 237 personnes. Dans l'entreprise, 186 personnes. Au restaurant, 280 personnes. Au total, 703 personnes. Nous avons vérifié 90% d'entre elles. Même le camion poubelle a été fouillé 3 fois. Mais la boîte à code n'a toujours pas été trouvée. Il vous reste 2 heures. Good, d'accord. Alors l'enfant illégitime de la famille Gu, c'est lui. J'étais vraiment aveugle à l'époque. Depuis le début, il me mentait. Ne t'inquiète pas, ce que le vieux Jiang Fengmian respecte, c'est ton horoscope. Impossible. Tu t'es toujours appelé Gu Xizhu. Pourquoi c'est lui? Dans la vie, tout le monde fait des erreurs. Mais ne crie pas. Que veux-tu dire? Heureusement, il n'a reçu qu'un tiers de l'essence. Tu as toujours été appelé Gu Xizhu. Que veux-tu dire?
Je croyais qu'on avait déjà parlé dans la voiture. L'identité de Monsieur Gu est sensible. Pose pas de questions inutiles. Ne dis pas ce qu'il ne faut pas dire. Ce n'est pas foncer droit sur le problème. Dire une bêtise peut vraiment être fatal. Ma tante. Qu'est-ce qu'il enquête? L'Humain-Chi va organiser une vente aux enchères. Vous qui travaillez dans l'ombre. N'avez-vous pas plusieurs identités? Tu as déjà échoué. Il y a un père. C'est la première fois que le jeune maître rate. La femme de Shen Ziyi paraît fragile. Mais elle se cache tellement bien. Elle a réussi à faire échouer le jeune maître. Ce Shen Ziyi n'est pas n'importe qui. D'accord. La vie, c'est ce qui arrive après. Pas avant. Compris? Je pense que ce n'est pas à Mademoiselle Jiang de s'en soucier. Mais Mademoiselle Jiang s'est toujours appelée Jiang sans Juan. Désolé, je ne peux pas répondre. Tu souris encore. En activité. Gu Xizhu, en tant qu'enfant illégitime de la famille Gu, s'occupe des sales boulots à long terme. Son ordinateur personnel est très susceptible de contenir des dossiers de mission familiale. Chut! Je le trouvais louche depuis longtemps. Laisse traîner la ligne. Voyons qui l'a envoyé. L'ordinateur de Lu Xizhu est trop propre. Pour la suite, il vaut mieux commencer par rentrer chez soi. Confirmer si Liu Miyan a récupéré la peinture à l'huile. Les données clés. Je dois absolument récupérer les registres originaux dans le laboratoire d'Yuba. C'est Kiao Jinglu. Ce soir j'ai une soirée. J'ai laissé mon collier dans ta chambre hier soir. Je vais le récupérer. Attends mon retour. Va chez les Luo. La boîte à code est chez les Luo. Heureusement, Luo Magian ne le sait pas. Elle n'a pas les données clés. Pourquoi veut-elle encore annoncer la production de masse, accélérée de 5 ans? Que prépare-t-il? Grande sœur. Tu étais gentille avec tout le monde de ton vivant. Si tu étais encore là, ta petite sœur serait juste devant toi. Mais n'oserait pas affronter la vérité. Pourquoi Lou est-elle venue? C'était lui à l'hôtel? Kiki, n'ai-je pas déjà dit qu'il ne doit rien y avoir sur Shenzi à la maison? Ma sœur n'a jamais fait de mal à personne. Si c'était vraiment un homme bien, pourquoi serait-il mort si jeune? Votre famille Shen, de ta sœur à toi, n'est constituée que de bons à rien. Vivant, vous dérangez. Mort, c'est mieux. Pourquoi tu parles de ma sœur? Ah ah. Tu continues à résister. Même si tu te fais tuer, personne ne te regrettera. Si ma sœur a une âme, en voyant ton comportement lamentable, je crois qu'elle voudrait mourir une nouvelle fois. Kiao Camus montre enfin son vrai visage. Est-il impliqué dans mon affaire de meurtre? Xiao Wang. Il protégera sa sœur. Frère Wang. Frère Wang. Ah ah. Si tu veux blâmer quelqu'un, blâme ton nom de famille Shen. Ah ah. Désolé, Xiao Wang s'est retourné contre nous. Kiao Xinlu doit aussi être au courant des précédents messages. C'est ennuyeux.
Va dans la chambre et ramène-moi mon collier. Au fait. Brûle tout ce qui appartient à Chen Ziyi, sauf les données des expériences. Y est. Pourquoi Kiki est encore seule? Tu n'as pas peur de prendre ça et de partir à l'étranger d'ici? Laisse-moi m'occuper du reste. Pourquoi est-ce aussi familier, comme si... Grande sœur, tu es prête? Désolée. Désolée. Mademoiselle Kiao, monsieur. Luo m'a invité hier soir. Il a dit que je pouvais rentrer chez moi ce matin. Qui est ce? Peu importe qui c'est, va me le retrouver. Je ne peux chercher des indices qu'au sein du groupe Gu. Quel courage! Je suis suivi par le jeune maître Gu. Je n'ai pas ce temps à perdre. Vas-y, dis ce que tu veux. Quoi? Tu ne veux pas me le dire? Si tu ne me le dis pas, je ne pourrai que te fixer jusqu'à la mort. Tu as vraiment mauvais caractère. Liu l'a perdu. Le code est je vais me marier, téléphone. Comment a-t-il pu l'ouvrir? C'est très important. Seul Ziyi connaît ce mot de passe. Cette femme s'est échappée. Les mouches ne s'attaquent qu'aux œufs fissurés. Kiao, ne t'inquiète pas. Même si je dois retourner ciel et terre, je t'aiderai à le trouver. Trouver quoi? Ruo Maju et le vrai œuf. Allons-y. Est-ce que c'est toi le guide? Guxizou. Réveille-toi un peu. Ce genre de choses ne peut pas arriver. Mon trésor. Pourquoi tu es seulement là maintenant? Qui a aucun glu, t'es folle, putain. La queue de Shen Ziyi n'a pas été totalement coupée. Xiao Wang a reçu un message d'un ami de Shen Ziyi. Vérifie-moi ce qui se passe. D'accord, président Luo. Mademoiselle. La photo de Zhang Fengming a été trouvée. Il élevait toujours des cochons à la campagne. C'est simplement parce que les horoscopes correspondaient qu'il a été amené en ville pour se marier. Regarde ça. D'accord. Toi. On dirait qu'il a aussi découvert ce numéro inconnu. Président Luo, il est apparu dans votre villa hier. Mademoiselle Kiao n'est pas contente. Kiao Fengming. Je ne peux chercher des indices qu'au sein du groupe Gu. Oh, sans badge, pas d'entrée. Grand frère, tu es génial. C'est mon premier jour de travail aujourd'hui. Je n'ai pas mon badge. Si je suis en retard, mon salaire sera déduit. Oh s'il te plaît, grand frère, tu es si beau. Tu dois être aussi très gentil. Je t'en supplie, je t'en supplie. Joyeux anniversaire. You, tu n'as pas besoin de venir travailler.
Commence par enquêter sur les changements des affaires pétrolières de la famille Gu avant et après ma mort. Regarde si la famille Gu a des capacités de prémonition. S'ils savaient à l'avance. Avant ma mort, ils auraient acheté des quantités massives de pétrole brut. Ah. Compte privé. Que cherche donc la famille Gu à cacher? Désolé, patron. T'es qui, de quel service? Tu vois avec quoi, tes fesses? Tiens, t'as des jolies fesses. Tu veux pas venir au service comptabilité? Je te protège. C'est mon premier jour. Désolé, arrête de pleurer, merde. Quelle poisse, je vous déteste, vous les femmes. T'es qui et tu fais quoi ici? Qui t'a laissé entrer? Arrête de filmer, tu fais quoi? Donne-moi le téléphone. Ah, alors c'est la jeune maîtresse. Vous n'avez pas la permission de voir ça. Il y a 8 heures. Même Gug Zizou ne sait pas qui je suis. Il a déjà tout découvert. Jeune maîtresse, il n'y a pas. Ce n'est rien, c'est votre premier jour. Vous ne connaissez pas encore la procédure. Petit problème, petit problème. Attendez, je vais faire un rapport au président Gu. Qu'est-ce que tu veux dire? C'est sûrement le président Gu qui l'a autorisé. Comment on peut encore jouer à la tête qui sourit ici? Il y a des fruits? Si tu as besoin de quelque chose, fais-le-moi savoir. Il n'y a pas de problème évident dans le service. Pourquoi le compte privé de l'entreprise d'Asie du Sud-Est est-il impliqué dans d'importantes transactions financières? Serait-ce parce que monsieur Gu n'a pas assez de droits sur les fonds? A-t-il besoin de la clé USB de Guxi pour les autorisations? Si je te revois embêter les jeunes filles de la société, ça ne sera pas aussi simple. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Mademoiselle Kiao. Jiang Fengmian est allée aujourd'hui au groupe Gu. Après le travail, elle est rentrée directement chez elle. Madame Gu, votre bain est prêt. D'accord, tu peux partir. Pourquoi es-tu aussi poli avec lui? Encore Madame Gu. Pff, monsieur. Gu a déjà annulé le mariage depuis longtemps. Il ne viendra certainement pas ce soir. C'est bon. Épargne-nous tes commentaires. Tu devrais moins parler des affaires de la famille. C'est génial, quelle journée incroyable. Un mari riche qui ne rentre même pas à la maison. Un si grand lit pour moi toute seule, ah. Désolé, je ne peux rien vous dire. Rentre à la maison ce soir. Qu'est-ce que tu es en train de chercher exactement? Chercher? Moi? Je ne cherche rien du tout. Qui t'a permis de toucher au serveur principal du département technique? Je voyais simplement que le pare-feu du serveur était plein de failles. Alors je l'ai réparé en passant. Si jamais un malfaiteur en profitait pour s'introduire, je ne faisais que mon devoir. Ton devoir? Dans la famille Gu, personne n'est aussi consciencieux. Qui essaies-tu de surveiller, moi ou quelqu'un d'autre? Tu ferais mieux de répondre à cette question dans les 3 secondes. Qu'est-ce que tu crains? Tu as peur que je découvre la vérité? AM. Les choses dont j'ai peur, moi je. Zhang Fengnian. Ta vie n'est pas assez dure pour ça. Ne me teste plus. Il ne fait pas semblant de me menacer. Il est vraiment capable de tuer. Je ne peux surtout pas révéler mon identité. Les dossiers de Petrol King dans la boîte à code. C'est toi qui les as pris ou pas? Tu ferais mieux de bien réfléchir avant de parler. Les dossiers Petrol King. Je pense que monsieur Gu se fait des idées. J'ai trouvé cette boîte à la salle funéraire. Alors, comment savais-tu que c'était ça que je cherchais?
Ce jour-là, je t'ai entendu discuter avec le majordome. Je ne comprends rien à la technologie de la famille Gu. Même si je l'ouvrais, je n'y comprendrais rien. Mais Gu Shao court après une boîte vide toute la journée. Et il la poursuit comme si sa vie en dépendait, c'est étrange. Tu ferais mieux de ne pas me mentir. Gu Shao, ma vie ne vaut pas autant que Petrol King. Mademoiselle Jiang. Je me demande si j'aurai l'honneur de dîner avec la belle Mademoiselle Feng Nian. Puisque Monsieur Luo le propose ainsi, comment pourrais-je refuser? Feng Nian. C'est vraiment une sacrée coïncidence. Guxi, tu ne sauras jamais. Ce que Shen Ziyi regrette le plus, c'est de t'avoir remis ses dossiers. Avec les autorisations de Guxizu, on se rapproche de plus en plus du meurtrier. Mademoiselle Jiang. Je me demande si j'aurai l'honneur de dîner avec la belle Mademoiselle Feng Nian. Puisque Monsieur Luo le propose ainsi, comment pourrais-je refuser? La climatisation ici est un peu forte. Ce n'est pas comme dans ce restaurant en France où la température est toujours maintenue à 26,32 degrés. C'est très confortable. Merci de votre sollicitude, Monsieur Luo. Ce qui inquiétait le plus Yi de son vivant, c'était ses données expérimentales. Tu penses qu'il les a confiées à la personne en qui il avait le plus confiance? Les données expérimentales? Ce n'est vraiment pas le genre de choses qu'une personne comme moi oserait toucher. Quant à vous, Monsieur Luo, n'êtes-vous pas justement la personne à qui il faisait le plus confiance? Ziyi savait-il pour tes rapports avec Mademoiselle Kiao? Ah. Pourtant, tu sembles en savoir plus que les autres. Monsieur Luo. La seule chose que je maîtrise, c'est comment survivre dans la famille Jiang. Tu as vu les nouvelles? Petrol King passe à la production de masse. Avec 5 ans d'avance. Tu regardes mes micro-expressions. En espérant que je me trahisse? Monsieur Luo, vous êtes effectivement très charmant lorsque vous parlez affaires. Si Shen Ziyi a vraiment laissé quelque chose, Mademoiselle Jiang peut me le dire sans crainte. Je peux te protéger. Vous plaisantez, Monsieur Luo. J'adorerais aussi profiter de l'appui solide de Monsieur Luo. Comment Mademoiselle Jiang savait-elle que seul Shen Ziyi pouvait appeler à ce numéro? Comment Mademoiselle Jiang savait-elle que seul Shen Ziyi pouvait appeler à ce numéro? Mademoiselle Shen me l'a indiqué. Et puis, hier soir, tu es venu chez moi en douce. Parce que j'admire tant Monsieur Luo. Un homme à succès comme Monsieur Luo. Quelle jeune fille ne serait pas tentée? Chérie, ne te cache plus. Mangeons tous les trois ensemble. Non, je passais juste. Continuez sans moi. Mademoiselle Jiang, il faut bien dîner. Inutile de vous déranger, Monsieur Gu. Il y aura une vente aux enchères chez les chaînes demain soir. Mademoiselle Jiang, accepteriez-vous mon invitation? Monsieur, Lu ne va sûrement pas penser que j'ai volé ta petite amie. Comme tu veux. On verra quand on aura le temps pour un autre rendez-vous avec Monsieur Luo. Intéressant. Ah, les filles d'aujourd'hui. Même mariées, elles veulent encore progresser. Doucement, fille. Maître, écoutez-moi, laissez-moi expliquer. Il faut que tu me donnes une explication.
Les autorisations de Gu Xizhu ne sont toujours pas suffisantes. Effectivement, seuls Gu Luosheng et le vieux Gu ont ce niveau. Pour accéder au vrai cœur du système. Cette fois, Mademoiselle Yao choisit encore la pastèque. C'est Gu Xizhu. Il est impossible qu'il obtienne le compte secret. Jiang Kunlian. Qu'est-ce qui se passe? Juste un petit problème informatique au département technique. Mademoiselle. Un ami de Shen Ziyi m'a demandé de vérifier ce vice-président Zhang. Pour l'instant, rien de substantiel n'a été trouvé. Il n'a pas de point faible. Apparaître attiré par les femmes. Il profite du fait d'être un lointain parent de Monsieur Luo. Il drague souvent des collègues féminines au bureau. Et il est enclin à la violence. Il y a des choses à utiliser contre lui. C'est facile alors. HM. C'est un dur à cuire. Ce sont ceux que je préfère. D'accord, je vais parler. Je suis l'informateur de Guxi dans la société. Les comptes illicites du trafic en Asie du Sud-Est. Ils sont tous ici, chez moi. HM. Ça aurait été mieux si ça avait commencé plus tôt. Allons trouver Gu Luosheng. Ah oui, envoie aussi ces indices à Jian Fengnian. Ah ah. Comme je le pensais, ça correspond à ce que j'avais trouvé. Dès qu'on a l'information sur le compte secret, on peut remonter la piste et tout dévoiler. Mais la temporalité des indices de Xiao Wang est vraiment trop longue. Il est possible que Xiao Wang ait déjà été acheté par Qiao Luo. Il semble que je doive suivre leur jeu. On n'est pas dupe ici. Soyons directs, mademoiselle Qiao. C'est bien monsieur Gu comme prévu. Le vice-président Jiang m'a déjà tout avoué. Un espion industriel mérite-t-il tout ce tapage? La famille Gu. Wang, chef adjoint du service technique. Zhang, du service financier. Et Li, du service achat. Faut-il que je continue? Les détours, ce n'est pas le style de mademoiselle Qiao. Nous sommes tous des gens corrects, allons droit au but. Les échanges de projets avec les sociétés d'Asie du Sud-Est. Le vieux Gu est également au courant. Les tueurs ont été engagés par la famille Gu, n'est-ce pas? Tu sais que Gu Xizhu enquête dessus depuis longtemps. Il suit cette piste. Vous avez déjà des preuves. Comment dois-je coopérer? Ce garçon de Kizu, je l'ai élevé depuis tout petit. Mais j'ai des préférences. La stratégie en chaîne de Monsieur Luo. Je m'amuse juste avec. Mademoiselle Qiao, vous conduisez bien. Je t'aiderai pour le conseil d'administration des Gu. Mais je veux Jian Fengnian. Gu Xizhu est vraiment un obstacle important. Le compte offshore secret de Liu Majian. Marché conclu. Du côté de Guxi. On dirait que tu n'appartiens pas au clan du grand frère. Le vieux a perdu la tête ou quoi? Il envoie quelqu'un comme toi, plein de failles, pour me surveiller. Ou alors tu es du camp de Qiao Qinglu. La famille Gu a déjà Yuba, non? Pourquoi avoir tué Shen Ziyi alors? Le vieux veut ton père. Ou il veut qu'il disparaisse, il y a un catalyseur, les données brutes. Pourquoi tu as tenu à tuer Shen Ziyi, ou bien? Tu n'as pas donné les données de la clé USB à la famille Gu. Tu as ouvert la boîte à code. Qui es-tu vraiment? On est mariés quand même.
Pourquoi il ressemble tellement à Ziyi? Tu connais les infos sur ce compte? C'est aussi jusqu'ici que je suis remonté. Mais il faut des autorisations plus élevées de la famille Gu. Je n'ose plus chercher. J'ai peur que le tueur soit ton grand frère. Ton contact avec Shen Ziyi. Ce n'est qu'une mission, n'est-ce pas? Ce petit geste est poétique. Chaque fois qu'elle est concentrée, elle fait ça. Même ses dessins avant d'écrire n'ont pas changé. Et quand tu dis que tu ne tiens plus, à ce moment-là, une gorgée de coca bien frais. Ah, page d'accueil. Je te demande, à qui parles-tu? Rien de particulier. C'était bien toi, comme je le pensais. Mais tu ne veux toujours pas que je le sache. Alors je vais faire comme si je ne savais rien. Grand frère. Qu'as-tu fait récemment? Rien de spécial. Jouons une partie. Quand les règles t'avantagent, tu mets en avant les règles. Et quand les faits t'avantagent, c'est les faits que tu soulignes. Quand ni les règles ni les faits ne sont en ta faveur, tu renverses la table. Tu sembles tout embrouillé. On n'a pas toujours besoin de gagner aux échecs. Savoir sacrifier des pièces permet peut-être d'aller plus loin. Obstiné. Plus tard, si j'apprends à sacrifier, est-ce ce que je pourrais vraiment renoncer? Ne te méprends pas. C'est uniquement à cause de eux. Ai-je été trop dur dans mes paroles? L'Ouest Zoo appartient à l'Ouest Zoo. La vie est comme une question difficile. Peu importe le choix, il y aura des regrets. Rendez-vous à l'aéroport. Le faux document est dans ton sac. Ne parle pas trop quand tu entres dans l'immeuble. Je pensais que tu voulais juste m'emmener voir la mer. Je t'emmène voir les comptes. Suis-moi de près quand on monte. Ne regarde pas partout. Tu joues le rôle d'un couple ou d'un superviseur? On verra selon ton comportement. Putain. Si je te laisse partir maintenant, tu es éliminé. Eh. Ceci est une zone restreinte. Désolé, ma femme et moi sommes perdus. Qui est ta femme?
Deux étrangers enfermés dans la zone financière du bâtiment. Trouvez ce faux couple. C'est quoi ça? Il reste 1 minute et 20 secondes. Troisième fois. C'est moi qui te sauve ou toi qui me sauves? Tu pars en premier, je couvre tes arrières. Je croyais que tu étais un expert. Stupide ou pas? Difficile de lutter à 2 contre 4. Donc les blessures que tu as dans le dos viennent aussi d'eux? C'est la règle. Ton monde est trop sale. Quel document a-t-on obtenu? Document clé. Que comptes-tu faire alors? De quel côté es-tu vraiment? Je ne suis pas sûr. Tu n'es pas fatigué avec tous ces rôles. Tu m'enquêtes ou tu t'inquiètes pour moi? Ziyuan. Ziyuan. Fais attention, Ziyuan. Chérie, chérie. Les fugitifs amoureux. Je vais ajouter un peu de piquant alors. Et Groupe Gu, suspecté de maintenir son monopole sur le marché pétrolier, en menant une pression systématique sur Madame Chen Ziyi, créatrice de la technologie WAL, en menant une suppression systématique. Depuis cette année, il sabote en secret à plusieurs reprises. Le matériel du laboratoire a été endommagé. Avant et après le décès de Madame Chen Ziyi, plusieurs transactions suspectes ont eu lieu sur les comptes associés. Quelqu'un a publié ça avant nous. Qui a aucun glu. Tu sais déjà tout. Les documents que nous avons pu être aussi des faux. Enquête approfondie. Trouve-moi celui qui m'a poignardé dans le dos. On l'a trouvé, c'est Guxizou. Homme, Guxizou, tu oses agir. Jimmy de la famille Gu. Tu ne vas pas tirer. Toi, c'est le destin de la famille Gu. C'est aussi celui des Gu. Et le destin appartient à la nation. Nom de famille. Guxizou. Si tu étais vraiment de Kiao Kinglu, tu serais déjà mort. Puisque tu n'es pas de Kiao Luo. Alors il vaut mieux le laisser partir. Souviens-toi, à partir d'aujourd'hui surveille-le de près. Ne quitte pas Guxizou d'une semelle.
Les actions sont sous enquête. Le cours des actions chute fortement. Si ça continue comme ça, tu assumes seul la responsabilité. C'est ce que tu dis sur la situation actuelle. Homme, tais-toi. Les affaires de la famille Gu ne sont pas à vous de juger. Je m'occupe des affaires de la famille Gu moi-même. Souviens-toi, la famille Gu ne tombera pas. Patiente un peu, c'est bientôt fini. Idiot de Guxizou. Je suis toujours là. Je suis Shen Ziyi. J'ai toujours été à tes côtés. Cette crise en Asie du Sud-Est nous est très défavorable. Je dois confirmer rapidement qu'il n'y a aucun glu et Luomingian dont pas la technologie d'Yuba. Vous pensez qu'ils font semblant. Ceux qui savent vraiment ne se précipitent pas. Ceux qui font semblant se jettent sur n'importe quelle ombre. Mets ça à la vente aux enchères. Ajoute un peu de couleur à la vente aux enchères de la famille Shen. Souviens-toi, ne révèle pas le prix. Et après-demain à 15 heures, salle des ventes de la village. Quelqu'un veut vendre les premières données de Shen Ziyi. On dit qu'il y a une formule préliminaire de catalyseur à l'intérieur. La marque de l'ancien Guo, n'est-ce pas? Shen Ziyi est mort depuis plus d'un mois. C'est maintenant qu'ils vendent. Évidemment, pour nous tester, pour voir si nous avons le véritable cœur d'Yuba. Peu probable. Et les données initiales de Shen Ziyi ont plus de failles qu'une passoire. Même si c'est un piège, ça vaut la peine de jeter un œil. On peut peut-être attraper le poisson derrière l'histoire. Président Gu, voici la surveillance des activités de Mademoiselle Jian cette semaine. Services financiers et techniques. Et ce qu'elle a dit hier en te soignant. Qui? C'est vraiment toi. Cette fois-ci, je dois absolument te protéger. Directeur Luo a enquêté. Les données sud-est de la famille Gu ont été volées par Jiang Fengmian. Elle a tout copié sur une clé USB. Elle a aussi laissé de fausses informations d'identité. Jiang Fengmian. Une fille ramassée à la campagne. Elle ose encore se battre avec la famille Gu. Faut-il la gérer? Pas la peine de se presser. Intéressant. Tant que c'est une femme, c'est facile. H&M prépare 2 portions de lait de soja et de churros. Il faut ceux du sud de la ville. Président Gu, vous ne mangez jamais de churros d'habitude. Préparez aussi une pour Mademoiselle Jiang. Est-ce qu'il y a des papiers parfumés? Il en reste un peu du dernier achat pour la madame. Président Gu, vous étiez aussi attentionné avec Mademoiselle Shen. Je t'ai réchauffé du lait. Prends le temps de le boire avant de travailler. Et voilà des snacks. Si tu as faim, tu peux tout manger. Comment sais-tu que ce sont toutes mes friandises préférées? Je me souviens de tous tes goûts. Président Gu. Pourquoi si attentionné tout d'un coup? Je vais dormir. Ne te couche pas trop tard. Repose-toi tôt toi aussi. Tu vas à la vente aux enchères demain? Vente aux enchères.
Il aime encore l'énième. Si je n'y vais pas, tu vas seul. Tu n'es pas sur la liste des invités. Ce genre de vente aux enchères pour fortuner, ce n'est pas pour tout le monde. N'est-ce pas la jeune épouse de la famille Gu? Tu veux entrer sans invitation? C'est juste pour monter sur le tapis rouge. La famille Gu Vosselier a de nouveaux pouvoirs. Madame Gu. Pour parler franchement, c'est juste une marionnette choisie par le vieux Gu. Homme, il y en a vraiment. Mettre une robe suffit pour s'impliquer dans les affaires des Gu. Mademoiselle Jiang est mon invitée. Venez, vite, vite. On ne veut pas d'ennui avec le directeur Luo. Luo. Comment oserais-je refuser l'invitation du directeur général? Mademoiselle Jiang honore vraiment de sa présence. Puis-je entrer maintenant? Aïe. Monsieur Gu, n'aviez-vous pas dit que vous ne viendriez pas? Arrête de bavarder, il l'a vraiment suivi. Je sens que mon estomac ne va pas bien. Même le deuxième fils de la famille Gu est là. J'ai entendu dire qu'il est proche de Mademoiselle Jiang. On dirait que Monsieur Gu s'inquiète toujours pour Mademoiselle Jiang. Mademoiselle Jiang, j'ai autre chose à faire. Promène-toi tranquillement. Je ne t'accompagne pas. Le directeur général Gu avait pourtant dit qu'il ne viendrait pas. Et tu disais que tu ne voulais pas t'approcher. Tu as pris le mauvais médicament. Eh, monsieur Gu, êtes-vous jaloux? Non, non. Je voulais dire que Mademoiselle Jiang parle avec le directeur Luo. Ne pensez-vous pas que vous devriez surveiller? Mais surveiller quoi? Il parle à qui il veut. Ta fille a vraiment de la prestance. Shen Bingbing, j'ai entendu dire qu'elle n'est qu'un substitut. Eh oh, n'est-ce pas la fille talentueuse de notre Pangaozi? Sans la face de Gushang, jamais elle ne serait ici, c'est la honte. Quelle honte de se retrouver dans un tel endroit. Donc c'est comme ça qu'on devient jeune épouse chez les Gu. Je pensais qu'il fallait autre chose. Vraiment compétente. La femme de Jiang n'a pas la vie facile. Regarde, elle a eu une fille aussi brillante. Sur qui devrais-je compter? Ce n'est pas à vous de juger. Homme. Quant à la famille Jiang. La dernière fois, l'argent emprunté au nom des Gu n'a toujours pas été remboursé. Voulez-vous que je vous le rappelle? Ce soir, je vais te faire perdre la face. Aïe. Puisque Mademoiselle Jiang est la jeune épouse des Gu. Montre-nous donc tes talents. Oui, viens donc nous aider à boire. Ah. Allez, ma fille, tout le monde t'attend. Ne sois pas timide. Eh, madame, prends un verre. Ah, où est la prestance des Gu? Eh, ah, eh. Ah, ah, ah. D'accord. Ah, ah. Alors je porte un toast à tout le monde. La famille Jiang aime perdre la face. Alors qu'elle le fasse en privé. Je ne vous accompagne plus. Que fait la famille Jiang? Aïe. Monsieur Lu, c'est une affaire familiale chez nous. Affaire familiale? Jiang Fengnian est mon invité d'honneur. À l'avenir, quiconque colporte des ragots. Qu'il ne traîne plus ici. URE, ça va. Je t'ai parlé juste avant. Merci pour votre sollicitude, directeur Luo. Je peux régler ça moi-même. Pourquoi est-il soudain si attentionné? Qui manipule-t-il dans l'ombre? Jiang Fengnian. À qui souris-tu? Tu dis que tu n'es pas nerveuse. La réserve des femmes orientales. Si tu ne viens pas maintenant, je vais m'enfuir avec quelqu'un d'autre. Mon cœur va presque sauter hors de ma gorge. TS. Cool.
Merci au directeur Luo d'être intervenu à temps. Sinon tout à l'heure, je serais vraiment tombé dans l'embarras. Luo Magie, tu sais bien improviser. What's that? Mademoiselle, asseyez-vous ici. La vue est la meilleure à cette place. Il n'aime pas les grandes sœurs. Changez de place. Émeraude. Marquise a pris 10 millions. Cette pierre précieuse est le lot que je connais le mieux. Mademoiselle Jiang l'aimera sûrement. Tu en es sûr? Elle a des goûts élevés. Tout n'est pas à sa convenance. Émeraude. Marquise a pris 10 millions. 100 millions. Ce prix a été multiplié par 10. Le charme des femmes. 200 millions. Y a-t-il mieux? Cette pierre précieuse est controversée dans son origine. La vente aux enchères est donc suspendue. Le deuxième lot est une porcelaine bleue et blanc. Troisième lot. Le plat principal de cette vente arrive maintenant. Feuillet de l'expérience technique du pétrochimie. Selon la rumeur, il relate les débuts de Shen Ziyi sur le catalyseur. Je te dis, si ce truc est authentique, sa valeur est inestimable. Même s'il est faux, ça suffirait à te déboussoler. 500 millions. 500 millions, quelqu'un surenchérit? 600 millions. 800 millions. Dans la respiration, il s'agit de prouver. Protège-le, sois indulge, bats-toi d'abord. Ça marche. Un virgule cinq milliard. 1,5 milliard. 2 milliards. 5 milliards. Y a-t-il une offre supérieure à 5 milliards? 5 milliards, le vieux maître Gu est intervenu lui-même. Ce n'est plus un simple commerce, c'est clairement une déclaration de guerre de la famille Gu. 5,5 milliards. Monsieur Luo, 5,5 milliards. Y a-t-il une offre supérieure? Angelina. Léo. La famille Gu rencontre de graves difficultés financières ces derniers temps. Les dettes en Asie du Sud-Est ne sont toujours pas réglées. Monsieur Gu, ne faites pas semblant d'être riche. Je paierai la chaise. Allumez la lanterne sacrée. Allumez la lanterne sacrée. Jeune maître Gu, que dites-vous? Allumer la lanterne sacrée signifie conclure à 10 fois le prix actuel. Et tout emporter pour ce soir. Vous connaissez bien la règle. Je connais la règle. Ce soir, toutes les fêtes seront à la charge de Guxizou. Waouh! Guxizou, tu es fou. Vas-y, à toi de jouer. Encore allumer la lanterne sacrée. Tu regardes trop de séries courtes.
Tu es vraiment embarrassant. Se faire frapper en public. Sourd, j'ai eu tort. Je n'aurais pas dû te le cacher. Je connais un indice. Quel est l'indice? Ce n'est pas l'endroit idéal pour parler. Monsieur Gu, le cours chute depuis plusieurs jours. Le marché dit que si le nouveau produit de Walkin sort, nos actifs d'origine seront perdus. Où est Alégunian? Même les commandes de la raffinerie diminuent. Il faut s'adapter immédiatement. Sinon, même 6 mois, la famille Gu tiendra difficilement. Tant que je suis là, personne n'osera ébranler la fondation des Gu. Père, vous êtes trop têtu. Le monde change, le marché aussi. La famille Gu ne doit plus s'accrocher au passé. Tu me remets en question. Je ne vous remets pas en cause. J'essaie de sauver la famille Gu. À partir de maintenant, c'est à moi de présider le conseil d'administration et de conduire la famille Gu vers le renouveau. L'aîné a raison. Seul l'aîné Gu peut nous mener à la victoire. Je vote pour le grand frère. Moi aussi, je vote. La famille Gu ne dépend de personne. C'est la base de nous tous. Faites vite, passez à l'action. M'être tué. Jamais. Va te faire voir. Oh, parricide alors. Ah ah. Votre famille Jiang sait vraiment s'amuser. Ah. Ah ah. Tu es capable de vendre même ton père. Tu veux encore négocier avec moi? Hum. Mademoiselle Jiang. C'était donc toi. Eh. Xiao Wang, arrête maintenant. Il est encore temps pour toi. Ah ah. Jiang Fengmian. Tu es resté dans le droit chemin trop longtemps, non? Tu dis à tout le monde de rentrer dans le droit chemin. Jingu, c'est moi, Shen Ziyi. Je peux te donner l'U8. Mais laisse Xiao Wang relâcher Kiki. Tu es vraiment Shen Ziyi? Oui, c'est moi, Ziyi. Tu es vraiment Shen Ziyi? Oui, c'est moi, Ziyi. Tu as oublié notre promesse d'enfance? Tu as promis de ne jamais me blesser, depuis tout petit. Tu as toujours été si parfait. Tout le monde t'aime. Même moi, je t'aime beaucoup. Mais pourquoi? Pourquoi es-tu meilleur que moi en tout? Tout le monde t'aime. Tout le monde. Surtout toi. Shen Ziyi. Ah ah. Mon père, je te le laisse. Je peux tout te donner. Fais-le relâcher Kiki. Fais-le relâcher Chi. Ziyi. Alors, tu peux me donner l'U8. D'accord? Yinglu. Yinglu. Ah oui, tu as perdu la mémoire. Oui, même toi, c'est moi qui t'ai tué. Ah 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 ah. Quand as-tu transmis le message? Tu t'en souviens encore? À ce moment-là, ta main tremblait dans la mienne. Laisse-moi t'expliquer. Personne ne saura jamais rien. Ah 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 ah. Shen Ziyuan, ah ah. À l'arrière. Je croyais que c'était quelqu'un d'autre. Alors c'est toi, ce bon à rien.
Ça y est, c'est bon maintenant. Achetez en un, obtenez en un gratuit. Encore. Waouh, au fait. C'est lui le Dieu. Qu'il s'agisse de la connaissance ou de la reconnaissance. Il a toujours été à moi, Guxizou. Aujourd'hui, qui ose le toucher, serviteur? C'est moi qui ai tué Shen Ziyi. Cela n'a rien à voir avec lui. Avez-vous des preuves? Peut-on me condamner juste sur une phrase? Preuve. Tu pensais avoir supprimé toutes les vidéos de surveillance. Elles sont chez moi. Ouais. Preuve. C'est ici. Tu pensais avoir supprimé toutes les vidéos de surveillance. Mais elles ne sont pas chez moi. Xiaolu. Ce meurtre, tu le savais ou pas? Tu voulais tuer alors tu l'as fait, hein? Tu allais choisir un autre jour, peut-être? Je sens que tu es sur mon chemin. Tu me regardes comme ça? Je ne te connais pas depuis hier, dans le passé. Quoi? Tu es en colère, hein? Ou tu veux me tuer? Je reste ici. Je sais que tu n'oserais pas me faire de mal. Et je sais aussi que cette fois encore, tu régleras l'affaire pour moi. N'est-ce pas? Se marier. Je prends soin de mes proches. Peu importe qui obéit. Non. Quelle ambiance, Jiang Fengmian. À gauche, celui qui te protégera à la vie à la mort, Buzi. À droite, Liu, fou amoureux de toi. Quel dommage, peu importe ce que tu dises. Ce que Gushao a toujours aimé, c'est Shen Ziyi et Luo. Voulait juste ton corps. Et toi, tu n'es qu'un pion. Tu as peur, hein? Jiang Fengmian, tu as peur. Quand ils verront qui tu es vraiment, vont-ils toujours te protéger? Dis encore un mot, je te ferai taire à jamais. Clé USB. La clé USB a disparu. Où l'as-tu mise? Le président Luo a une personne qu'il aime pour les roses. Président Gu, vous plaisantez. Zuyi n'est pas mort. Ce bouquet de fleurs. C'est pour que je la reconquière. Ah ah. D'accord. Félicitations au président Luo alors. J'ai encore à faire. Je vais vous laisser attendre votre bien-aimé. Ziyi. Tu es arrivé. En fait, je t'ai reconnu depuis longtemps. C'était mon erreur avant. Recommençons. D'accord, président Lei. Tu te trompes de personne. Ziyi, je sais que tu m'en veux encore. Donne-moi une autre chance. Tu es dans mon cœur. Président Luo. Ton jeu d'acteur est de mieux en mieux. Luo Magian, arrête avec tes remarques acerbes.
Maintenant, il appartient à Guxizou. Tu n'es rien. Tu oses même le toucher. Est-ce ce que j'ai une place dans le cœur de Ziyi? Lui seul le sait. Est-ce ce que j'ai une place dans le cœur de Ziyi? Lui seul le sait. Cherche le talent. Ah ah. Peu importe. Petite, viens avec moi. Vas-y, appelle-moi comme tu veux. Entre donc. Transformez-les tous deux en cibles à assassiner. Oui. Et vous, qu'en pensez-vous? Alors gardez-le.